Bonsoir. Alors ce soir, je voulais parler des corps à la maison, du corps à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire et de quoi je parle? J'aurais pu employer le mot dépouille, j'aurais pu employer le mot cadavre. Voilà, moi, j'ai pas peur des mots et c'est pour ça que je suis là. Donc je suis là parce que je suis une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Et je suis là aussi parce que je traverse depuis plus de 3 ans euh, le deuil de notre fils aîné qui avait 28 ans et qui est parti d'un cancer, on va dire, avec un cancer. Et puis, je suis donc healer, c'est-à-dire fée, sorcière, magicienne, guérisseuse, ça depuis des années. Et donc, cette mort, elle est venue, bien sûr, me bousculer, me pousser dans d'autres choses et m'a obligée à avancer, donc à devenir auteur de mon livre Il va y avoir encore tellement de jours, du cahier des questions aussi, bientôt, d'un troisième livre qui arrive, qui va relater en fait les conversations que j'ai maintenant par écrit avec mon fils envolé, des conversations où je transcris ce qu'il me raconte. Et puis en même temps, je voulais revenir sur ce qui se passe en fait avec au moment de l'enterrement, au moment où la personne meurt. Et à ce titre-là, je voulais en parler parce que je crois que j'ai une expérience qui est plutôt atypique et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas en fait que c'est possible. J'en parle dans mon livre, j'en parle dans Il va y avoir encore tellement de jours, du fait que notre fils est mort à l'hôpital, effectivement, mais après, nous avons fait ramener son corps à la maison avant l'enterrement et donc pendant 4 jours, il y a eu son corps à la maison. Donc, c'est une pratique qui est peu courante en France, en tout cas dans d'autres pays, dans d'autres cultures, ça se pratique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas courant et qui peut faire peur. Et voilà, je voulais partager aussi. Attends, j'ai oublié de brancher mon ordinateur. Je vais peut-être le brancher quand on ne tombe pas en panne en plein milieu de la vidéo. Ça serait quand même plus cool. Ah, je vois qu'il n'était pas branché. J'avais préparé le câble. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc, voilà, appelons un chat et n'ayons pas peur des choses, en fait. Et souvent, il y a des pratiques qui ne se connaissent pas. Moi, j'ai eu la chance peut-être d'avoir une grande famille, d'avoir aussi vécu plusieurs décès et j'ai vécu aussi différentes sortes, voilà, différentes façons de vivre les choses. Et je ne suis pas là pour donner des leçons. Chacun fait comme il l'entend, chacun fait comme il le souhaite. Sauf que chacun n'est pas forcément informé de ce qui est possible. Et moi, quand j'ai partagé le fait que nous avons ramené le corps de Louis à la maison, il y a beaucoup de gens qui disaient, mais je ne savais même pas que c'était possible, en fait. Donc après, ça peut être un choix. Simplement, pour pouvoir faire un choix, il faut savoir ce qui est possible, ce qui existe, alors que dans notre société, on va dire, dans notre culture, la mort a plutôt tendance à être cachée. Donc moi, j'ai eu un regret, c'est que Louis soit mort à l'hôpital. J'aurais vraiment préféré, alors d'abord, évidemment, ce que j'aurais préféré, c'est qu'il ne meure pas, mais ce que j'aurais préféré, c'est qu'il puisse mourir à la maison. J'ai demandé à un moment pour envisager une hospitalisation à domicile et en fait, c'était compliqué. Alors peut-être que j'aurais dû insister, j'en sais rien, mais voilà. Moi, j'ai le souvenir de quand j'étais petite, quand je regardais des films, on voyait les vieux qui mouraient dans leur lit. Bon, après, il y avait aussi tous les films où, genre, ils mouraient sur le champ de bataille, les cow-boys et les Indiens, ils mouraient comme ça, avec pas grand-chose. Euh, Maintenant, c'est relativement commun que les gens meurent à l'hôpital ou alors par accident ailleurs et ils sont très vite emmenés dans une morgue, emmenés dans un funérarium et surtout, on va cacher le corps le plus vite possible. J'ai aussi, alors je vais faire un comparatif en fait avec la naissance, puisque en fait beaucoup de choses, la naissance se passe aussi à l'hôpital. En fait, l'hôpital est devenu le lieu où il se passent les événements, on va dire, les plus importants de la vie, comme la naissance, la mort. Et j'ai eu la chance de pouvoir accoucher. Alors, Louis est né à l'hôpital. Et pour les deux autres enfants, sa sœur est née dans une maison de naissance en Australie. Ça existait déjà, donc était attenante à l'hôpital, mais c'était vraiment ambiance maison, ambiance chambre, ambiance, voilà, ambiance domicile. Et puis, pour le troisième, j'ai choisi d'accoucher à la maison. Nous étions de retour en France et c'était vraiment un choix qui n'était pas non plus facile parce qu'il n'était pas du tout soutenu
par l'entourage médical non plus, même si j'ai trouvé des sages-femmes, mais voilà, c'était quelque chose où j'avais pas de soutien alentour, donc c'était vraiment un choix conscient. Et vraiment, c'était extraordinaire de pouvoir vivre aussi ces moments importants de la vie à la maison et le moins médicalisé possible. Voilà, donc, il se trouve que maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'hôpital. Et en même temps, de pouvoir avoir la possibilité d'être chez soi, ça crée quelque chose de différent. Alors, nous, Louis a été hospitalisé pendant 1 mois à peu près. Et en fait, bon, voilà, les 13 derniers jours où il ne parlait plus, il y a eu des convulsions où là, voilà, on savait que ça n'allait pas durer. Enfin, d'ailleurs, les médecins pensaient que ça allait durer que 3 ou 4 jours. Nous avions ce qu'on appelait un salon des familles. Alors, c'était une petite pièce, en fait, qui était juste pas très loin de sa chambre. Mais enfin, voilà, il y avait 3 fauteuils, il n'y avait pas grand-chose, quoi, en fait. Il n'y avait même pas une bouilloire électrique, pour vous dire, quoi. C'était très, très rudimentaire. Bon, ça nous a permis d'être à côté, de prendre des relais, de ne pas être tous dans la chambre en même temps et de ne pas être trop loin non plus. Mais enfin, bon, c'était un peu léger, on va dire, puisque sa chambre n'était pas plus spacieuse que ça, en fait. Et, et après, ben voilà, le corps, quand le corps meurt, euh, moi, je savais que je voulais qu'il soit à la maison. Pour ma mère est morte à l'hôpital. Avec beaucoup de chance, on va dire, notre sœur aînée a travaillé longtemps en soins palliatifs, elle a formé aussi en soins palliatifs et elle savait les démarches à accomplir en fait pour demander que le corps soit ramené à la maison. Et en fait, bon, moi à l'époque, je n'avais pas forcément d'opinion sur la question, je ne savais pas du tout ce qui se passait et c'est vrai qu'elle s'en est occupée. Et en plus, maman est morte, comme Louis, un vendredi soir. Donc, le vendredi soir, on va dire techniquement, ce n'est pas très pratique, puisque tous les gens de l'hôpital ne sont pas là. Et qu'à l'hôpital, on ne va pas vous proposer d'amener le corps à la maison. On ne va pas vous le proposer. C'est quelque chose que vous devez demander. Et voilà, on va dire le par défaut, le choix par défaut, c'est que le corps reste à l'hôpital, aille à la morgue de l'hôpital et après soit transféré directement avec les pompes funèbres dans un funérarium de votre choix. Donc voilà, c'est juste pour savoir aussi que c'est pas dans la panoplie de choix qu'on vous propose. Et puis c'est peut-être un moment où on est tellement démunis qu'on ne sait pas trop. Donc, si on n'y a pas réfléchi avant, si on n'a pas d'idée sur la question, si on ne sait pas ce qui est possible, on ne va rien demander, en fait. On va prendre juste ce qu'on nous donne. Et donc, moi, voilà, en fait, je savais que Louis allait mourir, mais en même temps, je ne voulais pas l'admettre. Je me disais qu'il allait guérir, mais malgré tout, j'avais un petit peu parlé de la chose. Et ma sœur m'avait dit, demande au cadre de l'hôpital, voilà, demande. Bon, puis en fait, je n'ai pas eu le temps d'y aller, il ne s'est rien passé. Mais voilà, donc au moment où Louis est mort vraiment tard, et j'ai dit, il faut qu'on ramène le corps à la maison. Sauf que nous, il y avait un changement de département. Donc voilà, il fallait le demander, mais bon, ils ont vu que j'étais déterminée, et puis ça s'est passé. Heureusement, on connaissait la personne des pompes funèbres qui était un ami. Donc c'est lui qui est venu en fait le lendemain chercher le corps. Et mais bon, voilà, l'hôpital avait déjà reçu des instructions, on savait ce qu'il fallait faire. Donc effectivement, il a passé une nuit dans la morgue de l'hôpital. Voilà. Enfin, il a passé son corps. Mon père est mort chez lui et donc il n'a pas été transféré à l'hôpital et nous avons eu son corps à la maison. Alors, voilà, ça c'était juste pour expliquer un peu les. Et après, en fait, dans ma nombreuse famille, j'ai eu des personnes qui ont été en funérarium, j'ai eu des personnes qui étaient chez elles. J'ai eu un ami aussi qui était en funérarium, dans un funérarium de l'hôpital, qui était quelque chose, un endroit absolument sinistre, sinistre de chez sinistre, vraiment le truc absolument sordide. Et pour moi, pouvoir veiller un corps, ça change complètement aussi la façon dont on va vivre le deuil après. Après, c'est vraiment un choix, c'est un choix selon ses convictions, peut-être selon ses croyances, mais en fait, je veux juste vous dire que c'est quelque chose qui est possible et c'est quelque chose aussi qui peut changer les choses. Et bien sûr, nous avons eu le corps à la maison et il y a des gens qui nous ont dit, mais moi, je ne veux pas le voir. Donc, il y avait un paravent, ils n'étaient pas obligés de le voir. Et voilà, il n'y a aucune obligation. Et en même temps, c'est quelque part aller regarder la mort en face. Alors, on peut aussi aller au funérarium, mais à la maison, c'est différent. Il y a quelque chose, il y a une sorte de familiarité. Ça crée quelque chose de différent. Je n'aurais pas voulu que Louis soit dans un funérarium.
ça aurait été insupportable pour moi, le temps entre son décès et l'enterrement. Le fait qu'il y ait son corps qui soit là, même si voilà, nous on avait mis un paravent, je n'allais pas tout le temps le voir, mais il était là encore quelque part, il y avait son empreinte, on va dire physique, qui était encore là avec nous, et il y avait quelque chose de familier, on va dire. Et pour moi, c'était aussi lui rendre honneur. Il y a aussi des gens une veillée de prière qui va être faite chez soi, ou une veillée voilà, de commémoration la veille de l'enterrement qui est faite chez soi autour du cercueil ouvert. C'est pas la même chose que d'aller faire ça dans un funérarium. Après, moi, j'ai vu des familles où il y avait tout le temps quelqu'un au funérarium. J'ai vu aussi des corps qui sont juste au funérarium et voilà, et il n'y a personne qui y va parce que c'est des endroits sinistres. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va créer, qui est peut-être douloureux, qui est peut-être pas facile, et en même temps qui va créer quelque chose de différent parce que là, on aura vraiment cette conscience aussi du corps, et puis c'est quelque part oser être familier avec la mort, oser cette familiarité, cette douceur, et le fait de pouvoir, voilà, peut-être aller manger un petit peu, puis après on vient revoir le corps, et puis après on parle un petit peu, puis voilà, il y a moins de... c'est moins sinistre, c'est plus vivant quelque part. Donc voilà, chacun a sa façon de rendre honneur à la personne qui est morte, et puis à chacun peut avoir sa façon de le vivre. Tout simplement, voilà, ce que je veux dire, c'est ça, c'est possible, c'est quelque chose qui existe et que vous avez le droit de demander, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais moi, je ne savais même pas que c'était possible, je croyais que c'était interdit, je croyais qu'on ne pouvait pas, etc. Alors on peut. Puis il y a aussi d'autres gens qui m'ont dit, oui, mais toi, il faut avoir une grande maison. Alors, nous n'avons pas une si grande maison que ça. C'était impossible d'aller installer Louis dans une chambre parce qu'il y avait, on va dire, son corps était posé sur une table réfrigérante. Hein, voilà, il y a tous les détails techniques qui existent. C'était en plein été, il faisait très, très chaud dehors. On a gardé la maison fraîche autant que soit peu, mais même si c'est en hiver, voilà, un corps, il faut qu'il y ait une table réfrigérante. Enfin, voilà, voilà, détail pratique, on va dire. Donc, bien sûr, il faut un petit peu de place pour ça. Donc, ce n'était pas possible qu'il soit mis dans la chambre. Donc, nous, on a un salon cuisine, voilà, qui fait 32 mètres carrés. Ce n'est pas énorme. Donc, c'est juste qu'on a fait de la place. On a enlevé des fauteuils, on a enlevé les trucs. Voilà. Et par contre, c'est vrai qu'on a mis 2 paravents pour pouvoir aussi ne pas être tout le temps devant lui et lui garder aussi un peu d'intimité. Et, et, et ça s'est fait simplement, en fait. Pour moi, c'est beaucoup de simplicité. Donc, voilà, Louis est mort le vendredi, on a eu le samedi, dimanche, lundi et le mardi, voilà. Et il était là, et on n'était pas obligé non plus de rester tout le temps dans la pièce, on pouvait aller à côté. C'était pas pesant. Bien sûr, on peut avoir le souvenir peut-être d'endroits où il y a plein de bougies. Bon, alors nous, on avait évité les bougies à cause de la chaleur. On avait mis des fleurs où il y a quelque chose de lourd. Si on met trop de bougies, d'encens, d'odeur de fleurs, parfois il y a des lys. Ça peut être quelque chose qui devient une atmosphère extrêmement pesante. Et pour moi, justement, c'est peut-être de créer l'atmosphère, votre atmosphère, en fait, celle qui vous correspond et qui est possible. Par exemple, voilà, nous, le corps est arrivé, donc ils ont mis une espèce de couverture bordeaux, des trucs que les pompes funèbres proposent. Et puis, bon, moi, honnêtement, je trouvais ça super moche. J'aimais pas du tout. Et j'ai demandé si je pouvais le changer. Et elle m'a dit, bah, tu peux mettre ce que tu veux. Donc voilà, j'ai été prendre des tissus que nous avions, des tissus qui nous ressemblent. Et c'était une façon de vivre vraiment notre mort, comme si, voilà, on pouvait... quelque part, il y a toute cette cérémonie, tout ce passage entre le décès et l'enterrement, où, on va dire, il y a un cérémonial, il y a un rituel qu'il est important de s'approprier, de créer à sa manière. Alors parfois, on a dit, ben non, moi je suis trop effondrée, je ne veux pas m'occuper de ça, et puis voilà. Et en même temps, si on ose ça, si on a ce courage-là, pour moi, ça crée quelque chose de différent. C'est une mort, on va dire qu'on l'a complètement vécue. Elle n'est pas cachée, elle n'est pas camouflée ailleurs, elle n'est pas camouflée dans un décorum qui ne nous appartient pas, qui ne nous ressemble pas. On la vit vraiment. Et quand on ose, en fait, vivre vraiment et quelque part, vraiment
vivre cette douleur aussi, ne pas se la cacher, ne pas se voiler la face. Quelque part, ça cicatrise mieux après. Quelque part, ça nous aide dans le processus de guérison après. Ça ne change pas, ça ne va pas faire revenir la personne, mais voilà, c'est quelque chose qui est important. Et je sais que aussi quand mes parents sont morts et que les enfants ont vu leur dépouille dans le salon, voilà, chez mes parents, c'était plutôt grand, et aussi pour certains oncles et tantes. Et oui, ils ont pleuré quand ils ont vu le corps mort, mais pour moi, voilà, il n'y avait pas d'âge non plus. Je sais plus, il y a eu différents décès, différents âges, et c'est pareil, les enfants, c'est OK pour eux de voir un corps mort. Alors, c'est vrai que nous, on habitait à la campagne, les enfants avaient déjà eu les chats qui étaient morts, et voilà, donc on avait fait des petits enterrements de chats déjà. Eh bien, ça changeait complètement aussi d'être là, de voir effectivement le corps du chat qui ne bouge plus, de creuser le trou, d'y aller, de le faire, enfin voilà, d'être là en fait, d'être présent à ça et de ne pas se cacher. C'est chacun en fonction et en même temps, c'est important parfois de pouvoir vivre ça. Et puis, selon aussi ce qu'on peut croire, c'est que ça apporte aussi quelque chose de différent, on va dire, pour l'envol de celui qui est mort. Bon, voilà, ça c'est chacun en fonction de ce qu'il ressent, en fait, ce qui est important. Ce que je voudrais partager, c'est que c'est possible, que pour moi, ça change les choses. Et puis, j'ai été heureuse, j'ai rencontré une autre femme aussi dont l'enfant est mort, le fils, et qui m'a dit, elle aussi, pour elle, c'était évident qu'elle voulait que le corps soit à la maison, et que la première entreprise de pompe funèbre a dit, ah ben non, c'est pas possible parce que c'était en appartement, on disait, on peut pas monter 2 étages. Eh bien, elle a fait appel à une autre entreprise de pompes funèbres qui, elle, a dit oui. Alors, bien sûr, ça demande, on va dire, d'avoir des convictions et que, au-delà du chagrin, de la douleur, de façon qu'on est complètement effondré à ce moment-là, d'arriver à tenir la route quand même et pour faire respecter, en fait, ce qui est important pour nous, ce qui est important aussi pour la suite. Et pour moi, c'est dans ce sens-là aussi que j'ai dit, en fait, on ne nous a pas volé ta mort, on l'a vraiment pu la vivre à l'autre manière. On a pu faire les choses comme on l'entendait. Après, on a fait la cérémonie dans le jardin avant d'aller au cimetière. Voilà, parce que c'était une cérémonie laïque, mais je ne voulais pas que ça se passe tout le temps là-haut au cimetière, parce que je ne suis pas vraiment chez nous. On est resté au moins 1 heure dans le jardin avant d'aller au cimetière. Bon, on n'habite pas loin, mais même, il y a plein de choses qui sont possibles. Je sais que pour une de mes tantes, on a aussi... au dernier moment, j'ai fait changer les choses pour qu'on puisse suivre en fait le corbillard à pied et non en voiture. Il y avait 1 kilomètre à faire. En fait, il y avait 2 routes dans le village. Bon, ils n'avaient pas fait la demande d'autorisation à la commune, mais c'était tellement important de vivre ça. Donc, c'est ça aussi. Pour moi, exposer le corps à la maison, c'est quelque chose qui est possible. Alors, peut-être quand on a un lieu de vie qui est très petit, c'est difficile. Et au funérarium, on peut aussi apporter son propre décor. On peut changer les tissus, on peut voilà, mettre les musiques que le mort aimait, et rire aussi à côté, et vivre en fait. C'est vivre. C'est pas cacher cette mort, c'est la vivre en fait. Et voilà. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Et dites-moi ce que vous avez expérimenté. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagiez? Est-ce que c'est quelque chose que vous croyez qui était possible? Est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie? Et puis, bon, vous inquiétez pas, au niveau pratique, les personnes des pompes funèbres sont repassées pour vérifier que tout allait bien. Voilà, parfois, il faut un peu arranger le visage. Bon, il y a des petites choses comme ça. C'est juste accepter la mort dans notre vie, en fait. Donc, accepter la dépouille de la personne qu'on aime à la maison. Accepter qu'elle soit là. Et ça change beaucoup de choses, en fait. Ça change beaucoup de choses. Parce que ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on essaie de cacher, ça nous reprend en pleine face. Et puis après, il peut y avoir des regrets. J'ai vu des personnes me dire, ah ben non, moi, je n'ai pas osé le voir, mais maintenant, je regrette. Eh oui. Donc, être sûr que vous ne le regretteriez pas après. Et surtout, faites en fonction de ce qui fonctionne pour vous. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Donc, vous pouvez retrouver mes vidéos tous les lundis. Enfin, sur YouTube, je les poste un petit peu après. Sinon, vous me retrouvez en direct sur Facebook et sur Instagram tous les lundis à 18h, sauf exception.
Si vous avez des envies, des idées de thèmes, surtout partagez-les-moi, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, envoyez-moi vos retours par mail, par commentaire, comme vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là.